C'est à tous des PG. Moi, je vous petit débriefing de la 6e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. Donc, Lyon s'est déplacé au Parc des Princes pour cette 6e journée. Alors, ce match a été compliqué. Très compliqué. Moi, qui pensais que Lyon allait être un petit peu plus fatigué, puisqu'ils ont joué un match d'Europa League un jour après le Paris Saint-Germain, bah, ce fut pas le cas. Alors, on pensait aussi que Mbappé était incertain pour ce match-là, vu qu'il a reçu un coup à Bruges et qu'il a demandé lui-même à faire un changement. On a finalement découvert qu'il était bien dans le groupe et il a même quasiment débuté le match et il est resté pendant tout le match sur la pelouse. Bref, débriefons ce match. Alors, si tu veux, Paris-Lyon, c'est un classique. Hein, c'est un peu comme Paris-Marseille. Hein, même si maintenant il y a même plus de classique, on va dire, réellement, entre Paris et Marseille. Mais là, voilà, Lyon et Paris, c'est quand même un match qu'on attend. C'est quand même deux grosses équipes à chaque fois dans le championnat qui s'affrontent. Et généralement, on a droit à des beaux matchs. Bon, là, si tu veux, c'est difficile, tu vois, Paris. On arrive parfois à avoir quelques occasions, mais Lyon, on a aussi. Lyon, on a aussi, alors, c'était Donnarumma, otage, c'était pas Navas. D'ailleurs, dans les 20 minutes, j'ai eu peur, très peur, parce que il y a un joueur de Lyon qui a marché sur le poignet de Donnarumma. Je me suis dit, putain, non, pas Donnarumma. Et puis là, je voyais Navas un petit peu, enfin, il s'apprêtait à rentrer. Heureusement, ça a été pour Donnarumma, je pense qu'il a eu mal, hein, parce que un joueur qui te marche avec des crampons sur le poignet, même si tu es derrière et que tu as des choses pour te protéger, ça fait très mal. Hein. Voilà. Donc, voilà. Déjà parmi, tu vois, j'ai eu peur pour moi, mais finalement, ça a été. Alors, après, on a des occasions, mais c'est quand même compliqué. Il y a quand même le gardien de Lyon qui fait quand même des beaux arrêts. Nous aussi, à un moment donné, j'ai cru au but sur un coup franc de Messi. C'était un coup franc qu'il a l'habitude, on va dire, à remettre quand il était au Barça. Malheureusement, il a encore tapé la barre. Thomas Bruges, après j'avais tapé la barre transversale, là il tape le coup franc. Pratiquement aussi sur la barre transversale, c'est dommage pour lui. Mais bon, à un moment donné, je pense qu'il avait trouvé le chemin défilé, hein. Messi. Mais là, ça fait quand même longtemps qu'on attend que Messi mette un but. Voilà. Voilà. Alors oui, il y avait aussi Ray au Parc des Princes ce soir-là. Ça a donné le coup d'envoi fictif de ce match. Donc Ray, que je pense que tous les supporters du Paris Saint-Germain connaissent, qui était un très très bon joueur quand il était de passage au Paris Saint-Germain. On rentre en vestiaire avec un score nul et vierge de 0-0. Là, j'ai dit, les gars, c'est Lyon, je veux gagner. Donc, on prend encore plus d'avance au classement. Et puis, pour aussi faire un 6 sur 6. 6 matchs, 6 victoires. C'est ce que j'attendais, en tout cas. Alors là, ce terrain est... C'est compliqué. Non, franchement, c'est compliqué, les gars. Waouh, les pertes de balles, puis rien. Pourquoi il est là, lui, encore? Franchement, je me souviens plus qui était là. Va falloir citer Poche. Pourquoi tu mets Thierry à la place de Hakimi? Je pense que Hakimi a fait ses preuves. Thierry, non. Donc voilà. Va falloir m'expliquer ça. Hein? Si on sort Messi et tu mets Hakimi à la place. Bon, ça change un système de jeu, certes. Mais voilà. Moi, j'aurais laissé Messi, j'aurais sorti Thierry, j'aurais mis Hakimi. C'est mon avis. Donc voilà. Donc c'est compliqué et malheureusement,
À la 54e minute de jeu, on aura un but de Paqueta. Alors, Lyon qui va mettre le premier but. Voilà, notre défense n'était pas du tout bien placée. Et puis, on peut pas vraiment en vouloir à Donnarumma sur ce coup-là, puisque il met le ballon au ras du poteau. Et on sait que pour n'importe quel gardien, mettre un ballon au ras du poteau, c'est extrêmement compliqué à aller chercher. Parce que à arrêter du coup. Donc le ballon, on peut pas vraiment en vouloir à ras du poteau. Et but pour Lyon de Paqueta à la 57e minute de jeu. Je dis les gars, faut réagir maintenant. Parce que certes, si on perdait, on était toujours premier. Mais je veux quand même gagner. Donc, pareil, compliqué. Mais à la 66e minute de jeu, on a une faute d'un joueur de Lyon sur Neymar dans la sphère de l'apparition. Et là, l'arbitre, au doute, pénalty pour le Paris Saint-Germain. Alors on me dit, Messi ou Neymar qui va tirer? Neymar a pris le ballon et Neymar l'a tiré, vengeance. Et donc 66e minute de jeu, ça fera, il a été 1-1, but de Neymar sur penalty. Ça longtemps que Neymar n'est pas marqué. Donc voilà, il marque, c'est égalité. Bon, j'ai dit les gars, égalité. Donc soit on garde ce score-là, soit on essaie de mettre un ou deux de plus, histoire de gagner déjà. Et pourquoi pas on met 2 de plus, qui ferait 3-1, c'est rien de mettre maintenant à l'abri. Voilà. Donc sur le métier, pareil, tu vois, il y a des pertes de balles, pareil, en milieu de terrain, je vois pas ce que je peux dire de plus. Le milieu de terrain, c'est obligé pour récupérer la balle. J'espère que Marco va bientôt revenir, parce que franchement, Marco, lui, il a récupéré des ballons de terrain. Même si à faire faute, il a récupéré. Donc, j'attends absolument que Marco revienne, parce que là, vraiment, notre milieu, c'est compliqué, hein. La défense, ça va plus ou moins, mais c'était compliqué. Et puis l'arbitre, oui, parlons-en juste. Nul, hein. Ah, mec, il y a eu quoi? Intervention pour Lyon. Intervention pour Lyon, c'était pour le gardien de Lyon qui mettait un petit peu trop de temps. Mais non, on s'est pris des cartons alors qu'on discutait. Ah, bah oui, on n'a pas discuté avec l'arbitre. Mais là, on était là, on disait juste, attends, mec, là, il y a faute. Et l'arbitre, ouais, tiens, un jour pour toi parce que tu m'as parlé. What? Depuis quand on parle à un arbitre, on te met carton jaune. Limite, tu vois, c'est toi qui subis la faute, mais on sanctionne toi, pas le mec qui a fait la faute. Ah mais je vais en prière. On a eu Di Maria, on a eu Marquinhos, on en a aussi d'autres. Mais bref, c'est nous qui subissons des fautes, mais c'est nous qui sommes sanctionnés. C'est pas normal, hein. Et donc, dans le temps additionnel, il y avait 4 minutes de temps additionnel. Il y avait toujours 1-1, égalité. Et là, ce que je veux dire, vous allez pas voir. On a, sur le côté gauche, Mbappé. Il va centrer, et là. Bon, une tête de qui? De Icardi. Non mais à vous les gars, c'est ironique, hein. Parce que moi, je suis la seule, hein. Mais je l'ai un petit peu critiqué. Ah, j'ai tout dit d'ailleurs, Icardi lors du match à Bruges. Mais là, parfaitement bien passé. Pas hors jeu. Thiago qui fait un centre, Italie passe une tête et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Mauro Icardi dans le temps additionnel à la 13e minute de jeu. Il y avait 13 minutes de temps additionnel et il va dans le temps additionnel. Et on en restera là.
2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Neymar et de Mauro Icardi. On prend les 3 points. 6 matchs, 6 victoires, aucun nul, aucune défaite, donc ça va. Parfait, bon, j'aurais bien aimé ne pas me prendre le but de Lyon. Mais bon, pour l'instant, la petite victoire, pas de défaite, pas de nul, donc tiens, on Ligue 1. Bon, ça va, nous, on prend les 3 points, on doit avoir maintenant 5 points d'avance sur le deuxième, si je ne me trompe pas. On doit avoir 18 points et le deuxième doit avoir 13 points. Voilà, bon, on prend une avance. C'est toujours bien. Si on peut aller jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la fin de l'année 2021, en n'ayant aucun nul et aucune défaite, franchement, moi je prends. Parce que franchement, ça bien. Normalement, ça fait 19 en gros. On va avoir 19 matchs à la fin de l'année 2021. Donc du coup, bah, si on peut faire 19 victoires, 19 matchs et 19 victoires, je prends. Voilà. Sur ce, vous n'avez plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. La page Facebook dans la chaîne comme d'habitude. Si vous appréciez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et puis alors, je vous retrouve mercredi 22 septembre à l'extérieur pour le match contre Metz. Voilà, pareil, il faudra Metz à l'extérieur. Voilà. 12 minutes de vidéo, c'est déjà récemment. Je vous en plus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. La page Facebook dans la chaîne comme d'habitude. Et faire aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Dites-moi aussi si vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Si vous voulez. Allez, voilà. Salut à tous. Paris magique.